Pourquoi on dit Fally Ipupa c'est aigle, c'est-à-dire Fally Ipupa ne limite pas sa vision. Fally Ipupa impose les respects, inspire la génération. Il nous pousse, nous autres, à croire à nos petites visions. De loin, nous avons crié à nous et nous réalisons certaines choses tout en regardant comment ceux qui ont commencé encore dans une bassesse plus qu'elle la nôtre ont eu à se faire remarquer, à faire vibrer le monde. Fally Ipupa fait vibrer le monde, c'est pas n'importe qui. Quand on parle de Fally Ipupa, on ne voit pas la République démocratique du Congo, on voit le monde dans son ensemble. Hello guys, what's up man? En tout cas, bienvenue ici sur notre chaîne 5RX officiel. Si c'est pour la première fois, en tout cas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de la notification. Aujourd'hui, j'aimerais aborder très rapidement, on va parler sur une légende qui est en train de faire un travail très remarquable. C'est Fally Ipupa. J'espère que c'est pas quelqu'un d'ailleurs déjà à vous dire qu'il faut le présenter, il faut lui montrer et tout ça. On va essayer d'analyser sur la vie de cet homme ensemble avec Saint-Père. C'est comment? Pas mal, hein? Pas mal. Nous sommes prêts à analyser la légende. Tu es prêt? Tu es prêt pour ça? Très, pour la légende, nous sommes très prêts. Mais est-ce que les gens qui te connaissent, ils sont prêts? Les gens qui me connaissent, ouais. Ils savent que Saint-Père, c'est un bon analyste et puis il est trop partiel. Non, mais ils vont dire que Saint-Père, c'est un chrétien, il ne peut pas parler d'handicap. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont prêts? Mais ils savent qu'il s'agit de la culture congolaise. Culture, toujours. A beaucoup versé des langues. Voilà. C'est la culture, ça n'a rien à voir avec l'enfer ou le ciel. Rien du tout. Alors, Fally Ipupa qui a commencé sa carrière à Talalatan, depuis Bandal, Fally Ipupa qui a commencé dans un choral, et après, il a été remarqué, son étoile s'est fait remarquer, quelqu'un lui a amené chez Koffi Olomide. Il a sorti, je crois, son premier tube entre 1999 ou 2001, la chanson c'est Éternellement. Et depuis là, jusqu'à aujourd'hui, Fally Ipupa continue à impacter. Il a quitté le quartier latin en 2006. Après avoir mis des chansons à succès, des vocaux à succès. Et lorsqu'il a commencé son album, son premier album, c'était Droit Chemin. Et le mec a fait un travail très remarquable jusqu'à son dernier album qui sortira, je crois, l'année prochaine, 20. L'album, c'est 20XX en chiffre romain. Bon, le mec, il a commencé des bandalons, tu te rends compte? Imaginez des bandalons, il vient de mettre des dates au Stade de France. La première date a été sold out et la deuxième date, ça se passera le 3 mai. Quand tu vois les mecs en question, personnellement, tu te dis quoi? Moi, quand je regarde Fally Ipupa, ça me fait peur. Je me dis, mais qui est cet homme? Ce jeune homme, surtout en regardant, en respectant son parcours, on se rend compte qu'on est face vraiment, il mérite malgré notre patriarche, comment il s'appelle encore, Jean-Marie Kassamba, il rencontre cette appellation, il dit qu'il Fally Ipupa n'est pas une légende, mais quand c'est le dit, Fally Ipupa c'est une légende. Son histoire, sa vie... Jean-Marie aussi là déconné, c'est... Respectant des pères. Non, oui, le président de tous les journalistes. De tous les journalistes, lui, il a dit... Quand il dit ça... Ça fait réagir, ça fait réagir déjà. Ça débat vraiment. Jean-Marie, qu'est-ce que vous avez vu bien? Ouais, tu disais c'est Fally Ipupa. En regardant son histoire, déjà, regardons seulement de son premier album, Droit Chemin. C'est quelque chose. Déjà là, vous voyez la souffrance, mais c'est qu'il souffrait dit souvent faire des petites choses, mais avec grandeur. Avec grandeur. Vous voyez, c'est-à-dire, il ne pouvait pas faire des grandes choses, mais il a cru, il a su, il a cru en lui, il a fait des petites choses, mais avec grandeur. C'est ça Fally Ipupa. Fally Ipupa, quand on dit Fally Ipupa, c'est aigle, c'est-à-dire Fally Ipupa ne limite pas sa vision. Fally Ipupa impose les respects, inspire la génération. Il nous pousse, nous autres, à croire à nos petites visions. De loin, nous avons crié à nous et nous réalisons certaines choses tout en regardant comment ceux qui ont commencé encore dans une bassesse plus qu'elle la nôtre ont eu à se faire remarquer, à faire vibrer le monde. Fally Ipupa fait vibrer le monde, c'est pas n'importe qui. Quand on parle de Fally Ipupa, on ne voit pas la République démocratique du Congo, on voit le monde dans son ensemble. Donc moi je crois qu'on doit parler de lui avec respect et surtout avec ses concerts qui s'annoncent éblouissants. Fally Ipupa mérite vraiment notre soutien. Imagine quelqu'un qui est né au Congo-Kinshasa. Précisément Bandal, non quoi. Si. Imaginons un peu l'état de et quitte Bandal pour aller vers la France, c'est-à-dire pour aller vers le monde. Et il a si imposé son nom parmi les grands dans la musique. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est le plus grand musicien congolais de tous les temps? Moi je dis que dire que les plus grands musiciens de tous les temps, par rapport aux réalisations, ça sera un peu diminué Fally. Moi je crois que quand on parle de Fally, on doit parler de l'Afrique.
Si, ouais, avant de prendre l'Afrique, Mais c'est un charisme. Imaginons Fally Ipupa. Il est sorti des Bandalumba. Il est allé en France. Non, mais on commence d'abord au Congo. Non, il est allé en France. Au Congo, d'abord au Congo. En arrivant en France, il a pris le président français. Il a ramené ses présidents en Bandal pour prendre une bière plutôt. Est-ce que vous imaginez? Il va donner la Castel. Imaginons, Bandalumba. Mais Fally Ipupa, c'est quelqu'un. Non, mais attends, d'abord au niveau national. Au niveau national. Au niveau national, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, c'est les plus grands musiciens qu'on a de tous les temps devant Wetno Kolosoi, Rochero, Taboulay, même son père musicalement, Koffi Olomide, etc. Parce que moi, je pense que dire que c'est les plus grands, ça ne diminue pas aussi les autres. Certainement. C'est ça, non? Il y a toujours eu les premiers. Même quand on était à l'école, il y a toujours quelqu'un qui est le premier, mais ça ne diminue pas les efforts des autres. Est-ce que pouvons-nous dire que c'est les plus grands musiciens qu'on a de tous les temps? Si on ne veut pas accepter l'idée que c'est le plus grand musicien de tous les temps, alors disons qui a réalisé plus que lui. Vous allez se rendre compte qu'il n'y en a pas. Et s'il n'y a personne, disons les plus grands musiciens de tous les temps. C'est les plus grands musiciens qu'on a de tous les temps. C'est les plus grands musiciens qu'on a de tous les temps. Mais pour moi, je serais contre ce que tu dis. Disons, prouvez-moi, dis-moi qui a fait mieux que Fally. Pour moi, pas mieux, c'est de l'impossible. Parce que moi, je crois même avec l'État ne viendra pas celui qui fera mieux. Disons, qui a fait. Non, tu ne peux pas dire ça. Non, qui a fait comme Fally. Tu sais que les records ont été établis pour qu'une autre personne puisse les dépasser. Mais disons, les records. Mais quand tu dis qu'il n'y a personne qui peut faire comme lui. Vous savez que nous sommes aussi des hommes de l'Église. Hein? Il y a quelque chose que la Bible a dit qui semble être presque la même chose que moi, je viens de dire. Dans le temps, il n'y a jamais eu plus riche que Salomon. Vous le savez. Si. C'était un record, mais il y a un record. Même la Bible a estimé que ce record ne sera jamais renversé. Non, mais tu sais, aujourd'hui. Non, mais moi je pense que. Aujourd'hui, il est plus riche que Salomon. Elon Musk est plus riche que Salomon aujourd'hui. C'est toi. Elon Musk. C'est un charisme. C'est plus de 600 milliards de dollars. Vous supposez qu'Elon Musk est plus riche que Salomon? Exactement. Que dans le temps, il n'y aura jamais. Non. Plus riche que Salomon. Je ne suis pas en train de contredire la Bible pour les chrétiens. Mais je pense qu'aujourd'hui, la fortune d'Elon Musk, c'est plus de 600 milliards de dollars. Il vient même de l'atteindre la semaine dernière. Qu'on se le dise, les prophètes Caris. Pour la dernière fois. Non, ici, c'est pas les prophètes. L'analyse. Non, on doit revenir sur ses côtés. Il a essayé d'analyser, dire que non, dans le temps, il y a eu quelqu'un qui a démontré une plus grande richesse. Mais est-ce que tu connais Mansa Moussa, le plus grand empereur malien? Oui. On a dit qu'il était l'homme le plus riche aussi. Je ne sais pas si on pouvait le comparer avec qui. Il avait presque tout. Lis dans l'histoire, tu vas voir. Mais ce n'était pas la Bible, nous, quand même. Non. Pas une vérité biblique. On ne touche pas là-dessus. Non, rentrons dans ça. La Bible, attends, rentrons dans ça. Quand même pas parler. C'est votre Saint-Père, toujours. Est-ce que devions-nous rejeter tout ce qui n'est pas écrit dans la Bible? Non, mais non. Comme chrétiens, nous supposons qu'il y a la vérité. Non, mais si c'est... Non. Là, moi, je suis chrétien. J'oublie pas cette peau. Si. Malgré que je vous parle de Fally Ipupa, je suis un homme qui... Mais l'histoire, attends, dans l'histoire, il y a des choses qui n'ont pas été écrites forcément dans la Bible. Des choses qui n'ont pas été écrites dans la Bible, mais ce sont des choses qui ont existé. Exactement. On doit réfuter ça. Ce que la Bible dit, qu'est-ce que nous devons faire? Non, mais ce n'est pas contredire la Bible. Si quelqu'un, de l'autre côté, par exemple, on a dit que Josué a arrêté le soleil pendant 24 heures. C'est écrit dans la Bible. Mais scientifiquement, c'est faux. Je ne suis pas en train de contredire la Bible. La personne qui était en train de parler à cette époque-là, il n'avait pas la notion que ce n'était pas le soleil qui bougeait, mais c'était la terre. À défaut d'interprétation, ça reste comme ça. Ça n'a rien à voir avec la contradiction. Ça s'appelle la sagesse. Tu vois ce que je veux dire? Bon, les mecs, pour moi, je pense que les plus grands musiciens, on revient sur ça. Moi, je pense que les plus grands musiciens congolais de tous les temps, pour moi, je pense que c'est Werason. Ça, c'est moi. Ça, c'est mon avis. Oui, c'est mon avis. Par rapport à quoi? Tu sais par rapport à quoi? Parce qu'aujourd'hui, l'industrie musicale congolaise est en train de vivre à cause de Werason. Je vais m'expliquer. Werason a sorti beaucoup de musiciens qui aujourd'hui continuent à perpétrer la rumba congolaise. Parce que Fally vient des quartiers latins chez Koffi Olomide, ça il ne faut pas oublier. Mais à part Fally Ipupa, tu verras que dans les quartiers latins, il y a presque personne qui peut même lui arriver à la cheville sans pour autant manquer de respect aux autres. Ce n'est rien que la vérité. Mais tu vas voir que chez Werason, il y a les Ferré, il y a les Fabregas, les Héritiers, les Robino. Fabregas a sorti, comment l'autre là s'appelle, comment Binafilé, il nous ramène une dame là, Fabregas qui nous ramène Patrick Beckham. Tu vois que l'industrie est en train de respirer, est en train de vivre. Il y a des JDT chez Wera, il y a des Bill Clinton, des Céléo. Tu vois, aujourd'hui, c'est Werason qui détient en fait la clé de la musique congolaise. Sans pour autant parler d'abord de l'impact que les mecs avaient à son temps. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça n'annule pas ce que
aujourd'hui, DICAP est en train de faire. Ça n'annule rien. Mais en termes de réalisation, aujourd'hui, on va dire que les mecs qui font mieux vraiment, que ceux qui l'ont précédé, dans ce sens-là. Mais j'aimerais d'abord essayer de comprendre. Est-ce que demain, dans les temps, y aura-t-il un Congolais qui peut arriver à faire de tels exploits? Parce que les mecs, c'est 2 fois 10 qu'ils d'or en France. Hein? Moi, je crois dans les sens, on doit, qu'on se le dise, les yeux ouverts, on doit mettre les points sur les i, les bas sur les t sur certaines choses. On reproche à Fally Ipupa le simple fait de ne pas être trop produire des musiciens sur la scène congolaise musicale, l'industrie musicale. Cela est vu comme étant l'un de ses incapacités, comme l'une de ses imperfections comme humain. Comment, pour ne pas être proche de nos musiciens? Non. Produire. C'est-à-dire, okay. Plus savoir les enfants qui impactent. On peut produire. Il travaille plus sur lui. Plus sur lui-même. Il est trop concentré sur lui. C'est ce qui fait de lui Fally Ipupa. Non, moi, ça fait de lui Fally, mais c'est une vision, je pense que quand tu regardes les plus grands musiciens en dehors du pays, ça fonctionne toujours comme ça. Ça fonctionne comme ça. Oui. Mais cela n'exclut pas, et cela ne fait pas en sorte que le joueur à son soit le plus grand parce qu'il a eu à produire plus. Mais il a eu à produire, comme disons, peut-être à créer, à façonner plus, ça permet Il a donné naissance à beaucoup de musiciens aujourd'hui qui ont aussi des succès. Qui ont du succès, mais qui égale, c'est succès égal à qui? Non, mais sur les plans territoriaux. Tu sais que. Territorial, pas territorial, national, international. Ici, mais tu sais que sur les plans national, l'adversaire direct, c'est Fally pas se faire. Ça, tout le monde le sait. Est-ce que c'est un débat qui mérite d'être abordé? Si, c'est un débat, ça doit être abordé. Notre musique, on dit que ça marche toujours d'une façon binôme. Donc, ça doit être abordé parce que si on revient ici au Congo, s'il fallait mettre des stades de Martyrs, faire le faire. S'il fallait faire chaque faire le faire. Mais quand on commence à traverser un peu le fleuve, là, on commence à voir qu'il y a un peu l'écart et tout comme ça. Mais sur les plans nationaux, c'est comme dans le football. Peut-être tu vas voir le Real Madrid qui est grand, qui est puissant, mais tu vas voir un petit club Real n'arrive pas à les gagner, c'est peut-être toutes les saisons. Il complique la tâche. Mais en dehors seulement de l'Espagne, tu vas voir que le club en question ne peut même pas faire mieux que le Real Madrid. Tu vois. Moi, je crois que s'il fait peut-être un jour comparé, bon, il est déjà, selon vous, comparé à Fally Ipupa. Si, ben, c'est assez fort. C'est seulement pour. Je pense que c'est le plan national. C'est seulement pour le simple fait que il n'y a pas, après Fally, vient faire. Mais c'est pas par le simple fait il peut produire, il peut faire comme Fally. Pas mieux, mais comme Fally. Je pense que c'est le plan national. Il est les deuxièmes. Sur le plan national. Oui. C'est juste parce que les autres n'arrivent pas à travailler mieux que Ferrego là. Parce que Ferrego, là, du point de vue, à part la voix, je ne sais pas s'il a quoi. À part la voix. À part la voix, il a les talents, il a. Merci beaucoup. Avec les talents qu'il a, quoi. Merci, bonne chance à lui. Et je crois justement, s'il peut être un jour comparé à Ferré, à Fally Ipupa, c'est pour le simple fait que Ferrego là détient la deuxième position au niveau national. Donc d'après toi, Ferré, c'est le numéro 2. Le numéro 2 au niveau national. Le numéro 2 encore. Mais par rapport à ces réalisations, c'est-à-dire les 5 musiciens congolais qui peuvent essayer de remettre en question les réalisations de différentes réalisations, pas toutes les réalisations, les différentes mini-minaires, ABCDA, réalisations de Fally Ipupa. C'est Ferrego là. Dans le sens là, on peut dire qu'il est le second, le deuxième, pas le second, mais le deuxième. Parce qu'il y a toute une ribambelle et le débat mérite encore d'être fait par rapport aux autres musiciens qui peuvent égaler à faire à certaines choses. Mais Fally Ipupa. Si, mais c'est le plan international. Tu sais que je ne ferai jamais le débat entre Ferré et Fally. Parce que tu sais, le problème c'est quoi? Le problème c'est que tout commence par la source. Dès le début, quand on parle de son album Droit Chemin, tu vois, l'album Droit Chemin, c'est un album un peu métissé. Le mec, il avait déjà la vision de toucher d'autres sphères. Tu comprends un peu? Il voulait voir ailleurs, voir d'autres styles musicaux. Il a fait des featuring avec des Chris, je crois, Passy, Baba Kanam, il a même rappé. Mais pendant ce temps-là, il était beaucoup plus focalisé sur la rumba. C'est-à-dire, il était beaucoup plus la musique congolaise en général et tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais lui, il voyait déjà ailleurs. C'est ça en fait sa force. C'est qui distingue Fally. Voilà. Mais là, il partait chercher des musiciens ivoiriens, nigériens pour faire des feats, des français. Il a même fait avec Olivier à l'époque. Ici, les gens étaient en train de se moquer de lui. On dit non, le gars, c'est un complexé, et pas essayer de gratter les succès des autres en dehors, mais il avait toute une vision. Mais là, les mecs remplis le premier stade de France. Là, il a mis les deuxièmes dates. Mais est-ce que tu te rends compte que c'est vraiment énorme? C'est la fierté du drapeau congolais. Parce que si on parle de ça, c'est par rapport au drapeau congolais, qui sera en fait vraiment élevé au niveau de la France. Certainement. Et moi, d'ailleurs, je profite pour dire au gouvernement de soutenir à 100%. Mais les gens sont contre ça. Beaucoup de personnes se sont dit qu'on ne peut pas sortir cette Savez-vous qu'il y a des gens qui sont contre ce que vous faites?
Mais vous êtes convaincu que c'est la bonne chose. Bon, C'est que vous faites une bonne chose ou pas? c'est que moi je fais comme la Bible dit, tu sais, non, la Bible dit, si ce que tu fais, si ce n'est pas les fautes d'une conviction, c'est un péché. Si je suis convaincu, moi, je sais, même si les gens disaient que c'est faux, bon, moi je suis convaincu. Alors, Fally, c'est les mêmes. Prends cette réponse à quoi ça Fally pour... Non, mais moi je ne dis pas moi, mais je dis Les gens. beaucoup, des chroniqueurs, la scène de la musique congolaise et tout ça. Les gens disent que le gouvernement ne peut pas sortir une telle somme pour lui donner qu'à lui, alors que d'autres musiciens, lorsqu'ils jouent ailleurs, le gouvernement ne les soutient pas. Est-ce qu'on doit, devons-nous dire aujourd'hui qu'il fallait pas ces musiciens qui est beaucoup plus soutenu par le gouvernement que tous les autres? Déjà, si un Congolais pense ainsi, c'est choquant. Parce qu'à Londres, c'est la scène politique, il y a 57 millions. On n'apprend pas que d'un seul million d'une personne qui paie un jour, qui fait notre fierté sur la scène internationale. La fierté de notre style musical. La fierté de notre culture musicale. Et 1 million. Alors, si on regardait les sommes colossales, des 19 millions il n'y a pas longtemps avec l'affaire Mutamba, il y a des 57 millions avec Kamere Sanjo, il y a des Bukanga Lonzo, il y a des gens... L'autre là, c'est celui qui était ministre des Finances, là, Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi qui parle des sommes colossales. Grâce des millions. Des millions. Mais pour parler d'un seul million, pour se tenir la légende. Et puis on a demandé ça d'une façon légale. D'après la lettre qu'on avait vue. Et puis, imaginez-vous, c'est la demande, mais pour eux, c'est le vol. Mais l'équipe de l'artiste a nié tout en bloc. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais demandé de l'argent, le gouvernement n'a jamais soutenu et ils n'ont pas besoin de cet argent. Imaginez-vous, c'est-à-dire, c'est pas seulement... L'artiste a dit c'est son équipe, ils ont tout rejeté. Ils ont refusé. Mais disons que l'hypothèse où c'était vrai, même si c'est... Bon, disons que c'est pas vrai. Mais le gouvernement, moi je crois que le gouvernement, il doit se sentir obligé de soutenir, surtout les ministères de culture, je crois, sport et loisirs, tout ce qui va avec. Vous devez se sentir obligé de soutenir cette vision. Mais c'est Fally Ipupa. Et vous savez combien de millions on a payé avec Barcelone pour que notre nom figure seulement sur les choisibles. Les choisibles des joueurs. Alors, de l'entraînement. Alors Fally Ipupa sera au milieu, devant une multitude, ou en France, pour parler de la musique congolaise, exprimer l'expression congolaise d'une manière musicale. Mais pourquoi ne pas soutenir ces messieurs? Est-ce que tu penses qu'il les mérite vraiment? Moi, je pense que Fally Ipupa mérite mieux. Mais c'est sincèrement les mains qu'il fait trop. Il est déjà dans des œuvres humanitaires. Il soutient des femmes à Goma qu'on viole. Donc, il a donné une ambulance à l'hôpital de Panzi chez le prix Nobel de la paix, Dr Mukwege. Je pense qu'en tant que Congolais, on peut le soutenir, il n'y a pas de souci. 100%, moi je crois que nous, d'ailleurs, nous Congolais, on doit contribuer, on faire une contribution par citoyen pour soutenir Fally Ipupa. Ah non, mais ça c'est de trop. C'est de trop, les gens ne vont pas être d'accord par rapport à ça. Soutenir 1 million, c'est de trop quand même. En tout cas, ça fait plaisir. Il y a même héritier Watanabe qui a dit c'était payé qu'on devait donner beaucoup à Fally. Et c'est raisonnable. Là, on peut donner des millions. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont soutenu, d'autres ont dit non, il est en train de chercher à gratter le succès de Fally. Bon. Moi, je pense que les milieux de la musique congolaise, les gens sont un peu locaux là. C'est dingue. Après, le mec a dit non, en fait, Fally le mérite et tout ça, parce que lorsqu'un musicien peut jouer, on peut le soutenir et tout ça, mais bon. Les gars, Fally Ipupa sera au Stade de France le 2 et le 3 mai 2026. En tout cas, 2 jours, c'est un plaisir. C'est énorme, peut-être on ne le réalise pas, mais c'est quelque chose. Et en tout cas, en tant que Congolais, vous qui aimez de la musique séculière et tout ça, je pense qu'il faut lui donner de la force. Quand on est là, on essaie d'analyser. Et c'est la première partie. On va se revoir encore pour une autre partie. Tu diras quoi? Tu as des personnes à saluer? J'ai sali l'écrivaine Zola Lukubika, communément appelée Zozo. C'est une femme qui fait de l'espoir dans le domaine de l'écriture. J'invite la jeunesse congolaise particulièrement, beaucoup plus la jeunesse quinoise, à lire cette jeune dame. C'est une femme exceptionnelle. Il faut bien préciser, elle n'est pas qu'écrivaine, elle est aussi réalisatrice. Elle est aussi réalisatrice. D'ailleurs, caméra elle est derrière la caméra. La force invisible des caméra. C'était votre Saint-Père. Restez branchés. Nous serons toujours là pour vous combler des vides ensemble avec les 5 carisses. Grosse force à toi, Zola. Merci encore une fois. Bientôt, son livre sera disponible. La jeunesse face à l'infidélité. En tout cas, ça fait plaisir et vos salutations à toi, Saint-Père. On se revoit très prochainement. God bless.